Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez fait de jolies économies. Si vous êtes en vacances, eh bien, écoutez, profitez bien de vos vacances. Si vous avez repris le boulot, eh bien, écoutez, bon courage. Et puis si vous êtes comme moi presque en vacances, il faut se dire que ça y est, allez, on y est presque. Ça va aussi arriver. Bon, alors après au niveau chaleur, alors ça s'est un petit peu calmé, mais bon, tout dépend bien évidemment où vous êtes. Mais nous, voilà, il fait encore chaud quand même, je trouve, et tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'été, on n'a pas le choix, on fait avec. Et puis, de toute façon, comme on dit, on se plaindra quand on aura la pluie ou quoi que ce soit. Donc, tant pis, voilà, on essaye quand même, comme on peut, de profiter un petit peu de l'été. Donc voilà, et bien écoutez, on va faire le bilan de cette première semaine du mois d'août, voir un petit peu ce qui s'est passé, combien il y a eu d'économies pour cette semaine, et mettre tout ça dans les défis et les épargnes. Donc voilà, allez, go, c'est parti, on y va. Alors, hop, donc j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 65 et de 67. Alors après, j'ai entre guillemets, beaucoup de billets de 5 euros puisque ma fille me devait voilà, 10 euros. Du coup, elle avait deux billets de 5 et elle m'a donné ça comme ça. Donc, 67 euros pour cette première semaine du mois d'août. Eh bien, écoutez, c'est très, très bien ainsi. Donc, hop, on les note et comme ça, on pourra faire à la fin le petit bilan sur le mois et le total final avec les économies que je mets en début de mois. Donc, voilà. Donc pour moi, le mois d'août est en 5 semaines, sauf que voilà, ma 5e semaine va être dans la semaine, de mes vacances quand on part en vacances. Donc du coup, voilà, si j'ai besoin de cette enveloppe-là pour autre, que des courses, pour se faire un petit peu plus plaisir ou quoi que ce soit, je m'en servirai. Et si je me sers pas de ma 5e semaine, elle partira dans les épargnes, en fait, voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de faire pour, cette 5e semaine-là. Donc ça, oui, c'est noté. On va y arriver. Alors, allez, c'est parti, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, les billets de 5, voilà, comme ça, c'est plus pratique. Donc, je mets 10 euros pour la 5e semaine, donc qui est à la fin du mois. Ça, c'est good. Après, je vais mettre 10 euros dans mon 52 semaines. Voilà. Je vais mettre... Alors, comment je vais mettre... attendez, je réfléchis. Oui. Oui, 10 euros dans mon enveloppe école. Donc ça, en fait, avant, je cochais. Maintenant, je coche plus puisque, voilà, je mets à l'intérieur, je mets. Puisque ma fille est en école supérieure, donc par exemple, à la rentrée, il va falloir renouveler sa carte de transport pour qu'elle puisse prendre bus, métro et tout ça. Donc du coup, je prendrai là-dedans. Si elle a besoin d'autres choses pour son année scolaire, et voilà, je prends là-dedans. Donc c'est pour ça que maintenant, je coche plus. Je mets à l'intérieur et puis il y a ce qu'il y a. Et voilà. Donc 20 euros. Alors, on va mettre... Ah ben, j'ai une petite pièce de 2, donc je la coche. Donc ça, ce défi-là, il a été terminé une fois. Donc là, je recommence une deuxième fois. Si je ne le finis pas une deuxième fois d'ici le 31 décembre, pour moi, c'est pas grave. Mais ce que je fais, c'est que voilà, je les cumule et c'est pareil. En fin d'année, comme l'enveloppe mystère, je prendrai tout et tout partira pas dans les défis, dans les épargnes. Voilà, puisque après, il y en a qui, dès qu'ils ont fini un défi, mettent en épargne. Moi, voilà, je cumule jusqu'à la fin de l'année et après, on fait ça en fin d'année. Billets de 5, donc on en a 3. Donc, 1, 2
et 3. Donc, je pense qu'on ne doit pas être loin des 100 € en billet de 5. On va compter. Et après, ce que moi, je fais, c'est que quand j'arrive à 100 € en billet de 5, ça part sur mon livret épargne. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Donc, il me reste un billet de 5 à avoir. Et après, tout ça, ça part sur mon livret. Et le jour où on a vraiment besoin d'argent pour, par exemple, changer le frigo ou la machine à laver ou quoi que ce soit, hop, je prendrai dans mon défi 5 € puisque j'ai déjà 1000 € de côté avec ce défi-là. Et donc voilà, je cumulerai, je cumulerai. Moi, ça ne me sert pas du tout pour les vacances puisque moi, chaque année, mon budget vacances, comme là, on part fin août, début septembre, hop, je commence à remettre en épargne pour les vacances de l'année d'après. Donc moi, en fait, mon budget vacances, il est déjà établi. Donc c'est pour ça que, voilà, moi, le défi 5 € ne me sert absolument pas pour les vacances. Ensuite, dans mon 52 weeks, donc ça, c'est pour se faire un petit week-end entre Noël et le jour de l'an, pour se reposer de la semaine de Noël. Donc, je vais mettre 10 €. Alors, je vais prendre 10 et je vais mettre 20. Hop. Voilà. Tac. Et les 10 € qui me restent vont aller dans le défi mystère. Donc, dans le défi mystère, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et en fin d'année, si admettons vous le commencez à partir du mois de janvier, puisque vous pouvez le commencer n'importe quand dans l'année, quand vous avez fait votre année complète, et bien écoutez, après vous allez découvrir le montant qui se cache à l'intérieur. Donc après, ça fait toujours une jolie surprise qui peut être, voilà, qui peut booster soit plusieurs épargnes, soit une épargne en particulier. Par exemple, vous dire, j'ai envie de booster mon épargne vacances, par exemple, pour l'année prochaine. Voilà pourquoi je fais le défi mystère et ça peut vous faire un petit plus dans votre épargne vacances. Voilà, après, comme je vous dis, hein, ça peut être n'importe quelle épargne. Ça peut être Noël, ça peut être électroménager, enfin voilà, celle que vous souhaitez. Donc voilà mon petit bilan pour cette première semaine du mois d'août. Ben, écoutez, comme je vous dis à chaque fois, moi je suis très très contente de de ce système-là. Des économies qu'on arrive à faire malgré toutes les choses qui continuent à augmenter. Donc ça, moi je trouve que c'est plutôt chouette. Donc écoutez, si vous êtes encore pas lancé dans le système des enveloppes et que vous tâtez à vous lancer, franchement, allez-y. À partir du mois de septembre, par exemple, pourquoi pas de se dire, allez hop, je me lance. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À partir du mois de septembre, il y a, je sais plus, peut-être, oui, peut-être 3 ans, 4, ouais, peut-être 3 ans que maintenant je fais ce système-là. Et franchement, pour rien au monde, j'arrêterai ce système-là. Donc voilà, après vous n'êtes pas forcément obligé de faire des épargnes, enfin des épargnes si, mais des défis. Vous pouvez faire que, par exemple, que des épargnes si vous avez envie, ou alors que des défis que vous mettez en épargne. Enfin après, voilà, il suffit juste de trouver la façon qui va nous convenir le plus. Et après, une fois que c'est parti, c'est parti. Alors après, on pourrait se dire, oui, mais moi j'ai peut-être un tout petit budget, mais je peux vous dire que même les tout petits budgets arrivent quand même à faire, des économies, à mettre en épargne. Donc, je veux dire que vous ayez un tout petit budget ou un budget un peu plus confortable, c'est une méthode qui va marcher pour tout le monde et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi, en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!